Coucou les petits voyageurs dans le temps, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 du loup qui voyageait dans le temps. Et nous allons déjà faire le point sur notre frise du temps qui se lie de ce sens-là vers ce sens-là, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, comme le sens de lecture. Alors, nous avons rencontré les dinosaures. Ensuite, nous avons rencontré les premiers hommes, les hommes préhistoriques. Donc, toute cette période, c'est la préhistoire. Ensuite, nous avons fait connaissance avec les Romains, les Égyptiens. Hop, cette période s'appelle l'Antiquité. Hier, nous avons voyagé parmi les chevaliers et les gentes dames grâce au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, nous avons rencontré Léonard de Vinci qui a peint la Joconde. Et nous allons découvrir aussi Christophe Colomb avec les temps modernes. Voilà. Je vais vous lire l'histoire. Nous allons mettre tous nos amis autour du livre. Loup se réveilla entouré de peintures et d'œuvres d'art. Assis derrière sa toile, un vieux loup peignait. Soudain, quelqu'un ouvrit la porte en criant « Maître Louonard, on apprend que Christophe Colomb a découvert un nouveau monde !» L'artiste leva le museau rêveur. « Ce monde s'appellera l'Amérique, mon ami. » Ah, quelle époque fantastique ! Puis, il tendit son pinceau à Loup en disant « Je vous laisse continuer, cher élève, je suis fatigué. »« Certainement pas, répondit Loup. Le génie, c'est vous, pas moi. » Et piouf! Vous avez remarqué? C'était soir de bal à Versailles. Les invités costumés se promenaient dans les jardins du château. La musique coulait à flots. « Grandiose, n'est-ce pas ?» fit un homme vêtu d'or près de Loup. « Grandiose, Majesté !» répondit Loup un peu intimidé, en reconnaissant le roi Louis XIV. Près du roi se tenait une demoiselle très belle. « Je me présente, Madame de Poupoupidou-Pou !» dit-elle en soulevant son masque. « Et vous, qui êtes-vous » Loup regarda la louve. Elle lui rappelait quelqu'un. Et soudain, son cœur s'emballa et il sentit ses jambes devenir flagada. « M'accorderez-vous cette danse ?» bafouilla-t-il en rougissant. « Avec plaisir, » répondit la louve. « Garde, emparez-vous de ce loup !» hurla le roi jaloux. « Quel dommage !» soupira Loup. « Adieu, madame. » Et piouf! Il disparut dans un nuage. « Que d'agitation! Que de bruit !» gémit Loup en se bouchant les oreilles. « Mais où suis-je tombé cette fois-ci ?»« Vive la Révolution !» lui crièrent des paysans armés jusqu'aux dents. « Joins-toi à nous, citoyen Loup, nous allons prendre la Bastille !» Loup réfléchit un instant. Qu'il soit là ou pas, cela allait chauffer. Mieux valait s'éclipser. Et piouf! Et la suite, demain les enfants. Si Loup revient bien tout à l'heure de son voyage pendant la période des temps modernes, demain, il pourra faire son dernier voyage dans le temps. À plus tard!